Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021, il est 9h23 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 7173 points. 7173 points en croissance de 0,40%. Afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le bilan de la semaine par Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Vous êtes président de Valcon Expertise. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Quel est le bilan de la semaine au niveau des indices, Éric ? Le bilan est à nouveau très positif, notamment sur les actions européennes. On a gagné plus de 1%, donc on est sur des plus hauts historiques. On continue de progresser, une séquence donc assez impressionnante de hausse et donc de plus hauts historiques. Aux États-Unis, la hausse est un tout petit peu moins marquée, mais elle est aussi au rendez-vous puisqu'on a gagné 1%. L'événement vraiment majeur de la semaine, selon nous, c'est la baisse accélérée de l'euro, ou la hausse du dollar par rapport à l'euro. Donc notre monnaie qui a perdu près de 2% en une semaine, c'est beaucoup. On se retrouve donc à 1,13 sur des niveaux donc en baisse donc de 2% sur la semaine, et en baisse de plus de 5% sur l'année et de 7% depuis 6 mois. Donc ça devient un phénomène important. Un phénomène important, on le verra par la suite, la baisse de l'euro. On va basculer sur les actualités que vous avez mis en avant et qui impactent donc votre scénario, puisque donc, dans un premier temps, l'Europe est redevenue le moteur de l'épidémie de Covid, avec près de 300 000 cas détectés mercredi, ce qui constitue un record depuis le début de la pandémie, et qu'en France, le taux d'incidence est désormais supérieur à 100. Quel est l'impact dans votre scénario de ces données ? Alors, c'est une actualité négative, bien sûr. On pense tous que, notamment sur les marchés financiers, parce qu'on a tendance à anticiper, mais on pensait que l'épidémie était derrière nous, ou commençait à être derrière nous. En fait, elle est peut-être devant nous. Donc, c'est effectivement un élément défavorable pour la conjoncture économique, bien sûr, puisque on le voit déjà dans certains pays européens qui ont des taux de vaccination peut-être inférieurs aux nôtres, ou qui ont décidé de prendre des mesures à nouveau qui limitent en fait la circulation et potentiellement limitent la croissance économique. Donc on a vu en Autriche, le confinement qui est mis en place pour les personnes non vaccinées. On voit que l'Allemagne réfléchit à différentes mesures, la France aussi, pourquoi pas, même si on veut exclure un nouveau confinement, bien sûr, mais ça, nul ne le sait, parce qu'on est tous étonnés de la virulence, en fait, de cette nouvelle vague. La 5e, dit-on, on s'y perd un petit peu maintenant. Mais en tout cas, c'est une nouvelle négative qui, pour nous, bien sûr, est défavorable au scénario de marché. Oui, je comprends tout à fait. Malgré une dette publique très élevée, 250% de son PIB, le Japon a annoncé un nouveau plan de relance de 430 milliards d'euros. C'est un élément positif, négatif ? Toutes choses égales par ailleurs, c'est positif. C'est positif. Le Japon est un pays qui, effectivement, est toujours dans les effets de la crise sanitaire, puisque, en termes économiques, ce pays est un des plus en retard, en quelque sorte, dans la recovery, dans le rebond économique qu'on a pu voir, notamment en Europe et aux États-Unis. Donc le Japon, effectivement, a du mal à se remettre, en quelque sorte, de l'arrêt d'activité de l'année 2020. Ça, c'est clair. Et en plus, son taux de vaccination était parmi les plus bas. Donc c'est un pays qui, effectivement, avait besoin probablement de ce nouveau plan qui est considérable, qui porte sur plus de 400 milliards, l'équivalent de 400 milliards d'euros. C'est plus important que les plans qui ont été décidés au cours de l'année 2020. Donc c'est effectivement quelque chose de positif. Ça va permettre à ce pays qui effectivement est coutumier du fait, c'est-à-dire que c'est un pays qui depuis 30 ans ne fait que empiler des plans de relance sur plans de relance et augmente sa dette, comme vous le rappeliez, qui est très très importante mais qui ne gêne personne, puisque donc effectivement c'est la Banque centrale qui détient majoritairement la dette japonaise ainsi que les épargnants japonais. Mais donc voilà, c'est un plan de relance important, c'est plutôt une bonne nouvelle, toutes choses égales par ailleurs pour le scénario de marché. Donc, et ce même si donc, ce que vous venez de dire, c'est que finalement elle empile donc, les plans de relance depuis 30 ans, mais sans réellement, sans effet notoire finalement, pas faire des choses. Ça permet de maintenir la tête de l'eau d'une certaine façon. Oui, s'il n'y avait pas eu de plan de relance, je ne sais pas où on serait. Donc oui, bien sûr, oui, non, ça a été utile. Donc c'est utile. Donc c'est utile et donc vous êtes confiant sur les bons résultats de ce plan de relance. Pas de raison. Ok, super. On poursuit avec l'euro qui donc a évolué sous les 1,13 pour la première fois depuis juillet 2020. C'est un bon signe pour les entreprises européennes ?
Alors c'est favorable. Donc, voilà, dans l'analyse spot en quelque sorte de ces informations qu'on fait au fil de l'eau chaque jour et en résumé chaque semaine. Dans ce cadre, ici, c'est une information qui devient importante. On le voit sur le graphique, l'euro est tombé cette semaine de 2%, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il faut y voir peut-être les nouveaux développements de la crise sanitaire, en disant l'Europe va encore se retrouver dans une croissance faible, elle va être à la traîne du reste du monde parce qu'on a des nouveaux développements épidémiques. Après, la vraie raison, c'est probablement le tapering américain qui fait que, par différence, effectivement, on crée un tout petit peu moins de dollars parce que donc, le tapering a commencé au mois de novembre, ce qui pourrait expliquer pourquoi le dollar remonte aussi fortement contre l'euro. C'est une bonne nouvelle parce que les entreprises exportatrices européennes, on sait que l'Europe a un excédent commercial très important et que si en plus la monnaie se met à baisser, ça va nous permettre de continuer à à avoir de l'activité sur les marchés extérieurs, notamment avec un effet taux de change qui est important. Il y a d'autres effets, notamment le fait que finalement la baisse de l'euro, ça peut attirer des investisseurs américains qui ont une base dollar, puisque ça fait baisser le prix finalement des achats d'actions ou d'obligations pour ceux qui ont une base dollar. Donc on pourrait assister à un basculement des stratégies d'investissement des actions américaines vers les actions européennes. Alors, chez beaucoup de stratégistes, effectivement, les actions européennes sont plutôt favorisées, oui. D'accord, on surveillera ça plus tard. La version risque, donc ce que vous nous dites, la version risque semble s'être envolée suite aux bonnes publications du Détroit, c'est la conclusion des grandes compagnies d'assurance qui reviennent sur le marché actions dans leurs allocations d'actifs. Alors oui, c'est l'appétit pour le risque qui a augmenté, effectivement, comme l'indique donc l'enquête annuelle de BlackRock, qui questionne plusieurs centaines d'investisseurs institutionnels, et notamment dans le secteur des assurances. Et donc effectivement, 6 assureurs sur 10 envisagent d'augmenter leur exposition aux actifs risqués l'année prochaine. Donc ça montre bien que les assureurs qui ont une position action relativement limitée, c'est les investisseurs surtout en immobilier et en obligations. Donc s'ils viennent, si elles se portent sur les actions, ça va bien sûr avoir un impact positif sur la demande d'actions et donc ça devrait pouvoir faire monter les prix. C'est pour cela que cette actualité qui est dans le registre financier, au chapitre financier, est plutôt positive à nouveau. Plutôt positive, vous la notez en +1. Du coup, quand on additionne toutes les notes que vous avez déterminées suite à ces actualités, quelle est votre synthèse de la semaine ? +2, donc on a une actualité qui est plutôt positive, avec une compensation qui s'est réalisée sur le plan économique entre donc, la dégradation de la situation sanitaire en Europe et le lancement d'un nouveau plan gigantesque au Japon. Donc tout ceci se compense. Et puis on a 2 éléments positifs dans la sphère financière, à nouveau, parce que c'est la sphère financière qui guide un petit peu les marchés, toujours, la baisse de l'euro qui est plutôt favorable pour les actions européennes, et puis des investisseurs institutionnels qui se reposent la question des actions et sont en train d'augmenter leur pondération sur les actions. Donc tout ceci est positif, +2. Tout ceci est positif, donc tout ceci est positif, mais reste tempéré par l'évolution de la pandémie. De toute façon, bien sûr. La grande inconnue. Dans ce cadre, quelles sont vos recommandations, Eric ? Alors nous, on est toujours dans une allocation tactique qu'on présente chaque semaine, prudent. On considère que la hausse actuelle est effectivement trop rapide, qu'elle va trop vite. Elle est justifiée, on s'est très bien expliqué, notamment par des bonnes surprises sur les bénéfices du 3e trimestre qui nous ont surpris personnellement, parce qu'effectivement il y a des éléments qui étaient assez inquiétants, mais globalement on a donc eu des très bonnes nouvelles qui expliquent la hausse du marché. Néanmoins, dans l'application donc, de notre approche disciplinée, on considère que, d'un point de vue tactique, il vaut mieux ne pas être sur les actions aujourd'hui, sachant que d'un point de vue stratégique, en allocation stratégique, évidemment, les actions sont incontournables dans les portefeuilles des investisseurs d'une façon générale. Oui, c'est ça, pour trouver du rendement. Mais donc, du coup, aux actions, vous favoriseriez les obligations, le cash. Du cash. Il n'y a pas de honte à être cash, surtout quand les taux réels sont négatifs et que les rémunérations monétaires sont nulles. Ok, super, merci Eric, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous remercie pour vos précisions et éclairages. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.